Bandrabois a gardé le nom du canton, mais a profondément été bouleversé. Ntsangambwa et Angema ont pris le large. Ils sont désormais rattachés au canton du Grand Nord, le canton de Mtsamboro. Il ne reste de l'ancien canton que les villages de Bandrabois, de Dzoumouigné et Bouyouni, auxquels sont désormais rattachés Longoni, Kangani et Tchevani, transfuges de Kungu. Nous sommes dans les faits en présence d'un canton nouveau. Un canton qui doit s'inventer sa propre identité, aussi bien socialement que politiquement. Et c'est là la principale tâche à laquelle doivent se soumettre les politiques. Et puis, dans un second temps, il va falloir réussir à s'approprier le pôle économique à fort potentiel de développement que représente le port en eau profonde de Longoni, qui est considéré comme un territoire autonome, riche et moderne, au milieu d'un territoire profondément rural et paysan. Car l'image est assez symbolique. Entre Dzoumouigné, ancien pôle de l'industrie sucrière de Mayotte, avec sa tour, les restes de locomotives et le petit port qui complétait le circuit de la production jusqu'à l'export. En face, celui de Longoni, qui se développe à vue d'œil, semble vouloir se projeter vers un avenir que les experts imaginent radieux. Le conseiller général sortant, Siaka Abdullah, ne se représente pas. Son village d'origine a basculé dans le canton de Mtsamboro. Il était socialiste comme la plupart des élus locaux d'avant le redécoupage des cantons et des municipales de mars dernier. Une redistribution des cartes politiques est en train de se faire et les élections départementales seront un test grandeur nature pour mesurer le poids des différentes formations.